Salut Karine, moi je vais très très bien et toi? Alors du coup, mon pronostic pour PSG Monaco, je vois un 2 buts partout. Parisiens, parisiennes, du soir, bonsoir, du jour, bonjour, de l'après-midi, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bon, eh ben, on mène 2-0 à la mi-temps, ce qui est déjà très bien. Mbappé en feu, doublé d'Mbappé. Bon, penalty à la 12e minute, concédé par Di Maria. Et il n'y avait rien à dire, il y avait penalty. Sidibé qui écrase le pied à Di Maria, il jouait pas le ballon à ce moment-là. Il prend un carton jaune, c'est sévère, mais voilà, c'est comme ça. Mbappé pour le transformer, il la met, ça le met en confiance, et puis voilà. Après un moment, voilà quoi, c'est coup-ci, coup-ça quoi. Mais c'est mieux de ce qu'on voit, parce que ça s'échange coup pour coup. Bon, Monaco a quand même un peu plus d'occasions. On a même eu très chaud un moment, surtout au début du match. Heureusement qu'il y a poteau et que Donnarumma récupère le ballon, parce qu'on a failli se prendre un but dès les premières minutes un moment. Donc on a eu chaud à ce moment-là. Après on ouvre. Et puis ben voilà, comme j'ai dit, ce qui est con, c'est qu'on se prend des vagues, On a eu très chaud un moment, c'était un cafouillage de malade et c'est Gay qui nous sauve. Contre-attaque, mais malheureusement, c'était pas ça du tout. Messi, s'il fait pas cette passe décisive là, il est le maillon faible de la première période. Il a perdu beaucoup de ballons, il a gâché beaucoup d'occasions. Pour moi, faut plus qu'il soit le tireur de coups francs. Faut remettre Di Maria, je l'ai déjà dit, faut remettre Di Maria en tireur de coups francs. Parce que lui, les coups francs, c'est pas ça du tout. Mais bon. Passe décisif à la 45e minute de Messi. But de Mbappé. C'est parfait. 2-0 pour le moment. Pourvu que ça dure. Nous verrons après qui aura eu raison à la prono-team. 2 coups de gueule. Je trouve ça quand même inadmissible de ce qu'on a fait au virage Auteuil. Les interdire de 2 matchs juste parce qu'ils ont fait la fête. D'accord, ils ont utilisé des fumigènes. Mais ça ne tue pas les fumigènes. Ils ne les ont pas balancés sur les joueurs, à ce que je sache. Ils ont juste fait la fête. Donc en quoi ça dérange? Alors qu'il y a des supporters. Désolé, j'ai que eux en exemple. Les supporters marseillais qui balancent des projectiles sur les joueurs. Bon, les joueurs, des fois aussi, ils en font un petit peu trop. Ils prennent un projectile, ils font... Voilà, c'est vrai que c'est un peu des chialeuses aussi. Mais bon, on leur balance des projectiles. Eux, ils ont juste des points de suspension avec sursis. C'est-à-dire qu'on ne leur enlève rien tant qu'ils ne recommencent pas. C'est inadmissible. Ah oui, pareil, je crois, pour Nice. Quand c'était le match Marseille-Nice. Ou Nice-Marseille, je sais plus. Non, Nice-Marseille, voilà. Voilà, je trouve ça scandaleux. Deuxième coup de gueule, Ramos. Je l'avais dit, notez-le, on va en reparler dans quelques mois. Monsieur fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Après, j'ai pensé à un truc. On verra bien. Si jamais Zidane vient, et que là par contre, on le revoit jouer plus souvent, et que là il est de moins en moins blessé, c'est que dans ce cas-là, il se foutait de la gueule de Pochettino. Bon, c'est pas bien non plus, mais ce serait un peu plus compréhensible. Mais ce serait du foutage de gueule quand même. Mais bon, on verra bien. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. L'entre-débrief, et à tout de suite pour le débrief de la deuxième période. Bon, 86e minute de jeu. Allez,
Contre-attaque d'Mbappé et non. Bon. Déjà deux choses. Si les commentateurs maintenant s'y mettent aussi à vanner Messi, ça va pas le faire. À un moment il y a une bonne occasion pour Messi et le commentateur qui fait Messi, Messi, Messi. Mais non. J'ai éclaté de rire. Ah ça y est, Mbappé qui sort. Il fallait le sortir avant. Ce qui est pas normal encore une fois, c'est qu'on fasse sortir avant qu'on fasse sortir Mbappé. Bah c'est encore Di Maria qu'on fait sortir. C'est énervant. Bon, vers le début de la deuxième période, on fait sortir Bernat. Et c'est Kerrer qui le remplace parce que Bernat a eu un petit problème. Espérons que c'est pas grave. Ensuite, eh ben, on fait sortir Di Maria pour mettre Paredes à la place. Herrera est rentré, mais je sais plus à la place de qui. Je pense à la place de Wijnaldum. Ah non, à la place de Gay. Et là, c'est Icardi qui vient de rentrer à la place de Mbappé. Donc pour le moment, toujours 2-0. Je sens que va y avoir des pronostics de la Prono Team qui vont passer. Tant mieux. Ah, carton jaune pour Verratti. Bah voyons. De toute façon, il a souvent des cartons jaunes, hein, notre petit Verratti. Coup franc pour Monaco. En tout cas, Mbappé, il est la bête noire de Monaco. À chaque fois qu'il joue contre eux, il leur met des buts. Donnarumma, rassurant ce soir. Bon, on arrive à la 89e minute. Bientôt 90. C'est fréquent. J'ai l'impression que ce soir, on n'aura pas pris de but. Ça fait du bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris de but. Un petit clean sheet ce soir, ça fait du bien. Parlons pas trop vite. Allez, Diallo. Avec Herrera qui joue avec Verratti qui joue avec Paredes, Verratti. Oh, ça a joué assez vite. Attention. Menace monégasque. Frappe de loin et c'est pas cadré. Je profite. Mes petites dédicaces à Gino de Macam Panam, Dadinho PSG, Lukinox, Dylan Soccer, Léo FC, Lexo, un petit nouveau que j'ai repéré depuis quelques temps, avec qui j'ai fait la connaissance, Tribune TV, un bon petit youtubeur, pareil, qui fait ses débuts, qui fait de bons petits débriefs intéressants. Si j'en oublie, je suis désolé. Oh là là, Donnarumma, ouais, très rassurant ce soir Donnarumma, hein. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. Moi qui étais pas trop pour sa venue, bah voilà quoi, c'est vrai que lui au moins il est jeune. Et à son âge, il est déjà du niveau de Navas. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Alors qu'il est très jeune. Après voilà, je garde un immense respect pour Navas. Pour tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que j'espère que Navas, on ne va pas lui montrer la porte de sortie. Et qu'on va le garder un maximum de temps. Allez, encore quelques secondes. 2-0. Donc si on en reste là, je dis tout de suite bravo à Haroun et mon père. Qui auront dit les bons pronostics. 2-0. C'est là qu'on se prend un but et que je vais devoir changer à ceux que je dis bravo. Ce serait con. Non, c'est bon, c'est terminé. Bravo à Haroun, bravo à mon père d'avoir dit les bons pronostics. 2-0. Je dis 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Dimanche prochain, pour le match de Coupe de France, qui se jouera à 21h10, donc ce sera un peu plus tard, contre Entente Egni Aulnoy. Je sais que ce nom de club a couché dehors. Mais bon,
un club de CFA, on verra ce que ça donne. Et ensuite, on jouera à Lorient pour le dernier match de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Cette fois, ce sera bien le dernier match de l'année 2021. Que l'amour du maillot reste avec vous les amis, et ici c'est Paris.